Je vis pour toi, Seigneur. Moi, je vis pour toi. Pour t'adorer, Jésus. Pour te servir. J'espère en toi, Jésus. J'espère en toi. En tes promesses, mon Dieu. J'espère en toi. Tu es mon Dieu, Jésus. Tu me bénis. Tu me protèges, mon roi. J'espère en toi. Je vis pour toi, Jésus. Moi, je vis pour toi. Pour te servir, Dieu. Pour t'adorer. Egauski bosha dabrili mota bayon toloza kaintelebe. Kimais kiri mashon tarabakan to bosha in the break. Kileza gadalon to robo shake it. Bayans okin telebre. Bayodo canta bayons kiri boshan de break a bayon to. Ilebro zain the king to bosha dale. Agabolanti brogas kinta brosha in the break. Magabos countorobo mainta bra, shai de kede bread. Ilimas contorobo shine the lake. Ilimas conta mayon to bro shine the king the lake. Emaus kintarabo maindo londa. Emaus contara shaking the bread mama yon to bro kede by the lake. Rai de lebro shine the kede lake. Béni sois-tu, Dieu saint. Élevé soit ton nom. Louange à toi pour ce jour. Toi qui tiens nos vies. Toi qui tiens nos destinées entre ta main. Le souffle de nos vies. Toi qui nous guides. Toi qui nous parle, qui nous oriente, qui nous éclaire. Toi qui nous parle, qui nous oriente, qui nous éclaire. Qui nous donne ta vision, des instructions. Nous voulons ce jour bénir ton nom, te célébrer. Parce que tu es Dieu. Rabayon, Tolo, Shek, et Brian Tarabre. Il Brian Tarabo, Shine de Cadale Mayenta, Shine de Cavale Mayenta, Alabrosa in de Mozakenta, Magabo Shake te la Contolo Mayente Lintoro. I canta Mama Lonto Broshata Cadaleza Yanto Brokenta. Milema Mayozo Cante le Brashine de Contolo Yanto Bre. I Macanto Lozai de Quintoro Beki Mama Yos Kente le Ribaido Lo Shaka de Lene Maquito Lo Braski de I Macanto Lo da Shedele. Shedele Breki le Maus Contoro Corele Magabayon Zolenti Breki te Mamalonte Kenta. Mobaba yonto shainda yankata indele proza mayanti kinti pre mama koshe kiti le main koro kinti li maman. Louange à toi. Bonjour famille. Bonjour famille. J'espère que tu m'entends. Bonjour famille. Dieu nous bénisse ce matin. Dieu nous bénisse. Je suis dans la joie de pouvoir ce jour encore savoir que tu es présent. Dieu t'a certainement fait du bien. Tu as passé une bonne nuit. Tu as passé une bonne nuit dans la prière. Tu as pu rencontrer l'Éternel. Tu as pu lui parler. Nous bénissons Dieu pour ces temps. Nous sommes encore à notre journée de jeûne des 90. Et ce jour, nous allons poursuivre notre moment. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons élever la voix, bénir notre Dieu. J'aimerais que ce matin, on puisse dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour l'engouement. J'ai vu que déjà avant 5 heures, il y avait beaucoup de personnes connectées.
Nous allons lui dire merci pour la force qu'il nous donne. Ce n'est pas facile dans ce moment de jeûne. Et la force qu'il nous donne de pouvoir se lever, de pouvoir passer le temps, même la nuit dans la prière, se lever encore à cette heure-là pour pouvoir le rencontrer. Certainement que ton sacrifice, le sacrifice de ton temps, le sacrifice que tu fais au travers de ce jeûne, certainement que Dieu te récompensera. Parce que nous sommes dans l'année de la récompense. Je prie et je déclare que la récompense liée au sacrifice, à l'obéissance aux instructions du Père, en cette saison, que les récompenses rattachées à cette vision qu'il a eue soient ton partage dans le nom de Jésus. Tu peux lever la voix et bénir ton Dieu pour la vie, le souffle de vie, la santé, la force qu'il te donne. Sa force renouvelée. Les brochai de guide mayon to lo broza kantele. Les bayon to lo zain de le shai de cantarabe. Mokauski di broché les mayon to brogauski intelebre. Merci Père. Merci pour tes renouvelées. Merci pour ma maison, oh Dieu, qui a été l'objet de ton choix. Éternel, en termes de protection, en termes de bienfait, tu nous donnes la vie, la santé ce matin. Seigneur, des pleurs ne nous ont pas réveillés. Éternel, des surprises désagréables ne nous ont pas réveillés. Ce n'est pas parce que l'ennemi n'avait pas, oh Dieu, planifié des choses, n'avait pas l'intention. Mais toi, dans ta puissance, dans ton amour de paix, dans ton amour de Père, tu t'es manifesté pour empêcher, oh Dieu, les yeux de l'ennemi de nous atteindre. Nous voulons bénir ton nom ce matin et reconnaître ta Seigneurie sur notre vie. Reconnaître tes bontés renouvelées. Merci pour nos forces que tu renouvelles. Merci pour la nuit. Merci pour les rencontres, oh Dieu, avec tes enfants que tu as fait pendant cette nuit. Je sais que, Seigneur, tu as rencontré tes enfants personnellement cette nuit. Je bénis ton nom pour cette saison. Je bénis ton nom pour ce temps de 90 jours de jeûne. Parce que je sais que c'est une saison de rencontre. C'est une saison d'instruction. C'est une saison de vision. C'est une saison où tu parles à chacun. Je veux bénir ton nom pour cela. Tu parles à chacun. Tu te révèles à chacun. C'est une saison d'ajustement, oh Dieu, à ta pensée. Je sais que tu ramènes des cœurs à toi. Je sais que tu ramènes des cœurs à toi, des pensées à toi. Je sais que, oh Dieu, tu es en train de rétablir des relations. Tu es en train de rétablir des connexions. Éternel, entre toi et tes enfants. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux te rendre grâce parce que ce n'est point en vain. Ce n'est point en vain que ce moment a été mis à part. Sous ton inspiration, que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Bien, nous allons prier pour recommander ces instants à l'Éternel. Nous allons dire de prendre le contrôle de toutes choses. Qu'il nous inspire, qu'il nous oriente, qu'il nous parle. Et que nous puissions passer cette heure dans son approbation. Réclamons l'approbation du Dieu vivant, la couverture du Saint-Esprit, afin que Dieu puisse nous faire du bien. Prie l'Éternel. Libro Shigaus Kintirimayan Taba, Gapo Zakantarabe, Shelemaye Zaindele Kababa, Loko Shantarabe, Elebro Zainde Koro Kontima Shekintele Magaskintele. Imbrogalenta, Mayondorobo Sheka, Zaindele Kadalonta, Elegalele Mayontolo Zainde Kishekindelenta, Ibayondo Kinta, Maiskoriki Tibidi Bayontolo Shindele, Igele Macantolo Bre, Igele Macantolo Procadele Shanda Bayonto, Brogede Bayonto, Sekete Brosheke Bre. Je réclame ta caution ce matin, ton approbation éternelle. Je réclame ton agrément ce matin, la couverture du Saint-Esprit. Baba Oskinta, Leshada, Mama Lontele Mokada, Zekete Lolo Zekinde, Mayeza Andolo Brochegede, Ileza Mayonto Bozakinde Le Brochagada, Le Bagado Lozayanta, la couverture du Saint-Esprit. Et là, Zakandoro Brochegede, Brandolo Brochegada, Leza Inde, je veux soumettre la chair à ton autorité ce matin. Braganto Lobra Shaking Barabe. Il est molanza, il est magado londe,
delibra. Elezagada brushan delibre. Robrowski di brogege de babalon tarabre. Mayon toro brushagadalenta. Mayon toro brushagadalenta. Ebroza indala kotelibile maidele bayon zole kantarabe. E maushan dele babalonta. Regede l'agence qui libre. Marche que de libra cantolobre. E maus que de bolo chegue de bracanta. Mayendara moshandele maganda la mogodo zaindele brezege la imarion tolobo shandele magazolenta la breshadala shadala kadalonta la brekintelele ile mando loba shadagintiba ibo lozayenta ba yodolo zandolobo shege delele mayonzo kentilebe ibo kantara ba shandele brekinteliba mayondolo breshandele Elozayenti libre, Elozayenti libre, Kaba Shadalon tiriba, Elebrozayan tarabo, Sheke de lemayon tolobe. Merci Seigneur Jésus. Écoute ma famille, écoute cette parole de l'Éternel. Cette saison est une saison de nouvelles connexions. Toi qui es dans les affaires, toi qui travailles, cette saison, de nouvelles connexions vont se faire pour des percées financières. De nouvelles connexions vont se faire pour des percées financières. De nouvelles connexions. Ne néglige pas tes relations. Dieu me dit que de nouvelles connexions vont se faire. Entretiens tes relations. Entretiens les personnes que tu vas rencontrer. Entretiens les relations. Entretiens les relations. De nouvelles connexions. Dieu se prépare à faire entrer ses enfants dans une percée. Dieu se prépare à faire entrer ses enfants, ceux-là qui sont connectés sur cette plateforme, dans une percée, dans un positionnement, par des connexions nouvelles. Dieu me parle de saison d'ajustement. Dieu me parle de saison d'ajustement. Il est celui-là qui redresse des lignes courbées, les lignes courbées de nos vies. Des ajustements vont se faire. Des ajustements vont se faire. Des redressements vont se faire. Des redressements vont se faire. Dieu, pendant le soin, il prendra le soin de redresser tout ce qui a été courbé. Tout ce qui a été courbé, ce qui t'empêchait de voir la gloire. Dieu s'apprête à pouvoir restaurer des vies afin que des positionnements, des choses, des positions auxquelles on n'avait pas pensé, des positions auxquelles on n'avait pas pensé puissent arriver. Entretiens tes relations nouvelles. Ne néglige aucune pensée. Aucune pensée. Des idées nouvelles vont se faire. Des idées nouvelles te seront données. Le Dieu de la révélation entre en contact avec ton esprit et ton intelligence dans le renouvellement qu'il opère. Dans le renouvellement qu'il opère, il te donne des idées nouvelles. Il te donne d'être concepteur. Ne néglige aucune idée. C'est une saison qui est favorable au redressement. Je vois des vies courbées qui sont en train d'être redressées. Je prie que cela soit ton partage. Les casions qui dibo shine de les tarabo cantabre chègue de les maillons toubré. Seigneur, merci pour ta pensée. Merci pour ta pensée ce matin. Merci pour ta pensée ce matin. Merci pour ta pensée ce matin. Cette saison n'a pas été mise à part en vain. Ton obéissance te conduira à l'élévation. Ton obéissance te conduira à l'élévation, au positionnement pour certains, au repositionnement pour d'autres. Dieu est en train de préparer une armée d'hommes prospères. Dieu veut lever pour cette saison. Dieu veut envahir les nations d'hommes qui se sera choisi. L'élection est en cours pour se choisir cette armée des hommes et des femmes prospères, des femmes et des hommes prospères pour étendre son royaume. Je prie que cela soit ton partage, que tu fasses partie de cette sélection, que tu fasses partie de cette élite,
les ayonto brochagada, mayoze kintara brichelele mayonto lo brochadagadalenta. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta révélation. Continue de bénir l'Éternel. Dieu est fidèle. Continue de bénir l'Éternel, d'élever la voix vers lui et lui dire merci pour sa présence, pour son orientation. Continue de bénir le nom de l'Éternel. Élevé sois-tu, grand Dieu, Dieu saint, Dieu grand, Dieu saint, Dieu puissant. Nul n'est semblable à toi. Merci pour tes bienfaits. Tu vas prier pour tes dispositions, ton cœur, ton esprit, ta pensée. Tu vas prier, demander à Dieu de renouveler tes pensées, de changer ta vision des choses, de changer ta pensée. Tu vas prier pour que Dieu te sépare des systèmes de croyances qui ne sont pas en faveur avec la prospérité. Que Dieu te sépare des attitudes qui ne sont pas en faveur avec la percée financière. Que Dieu t'en sépare, qui te permet de les identifier, qui te permet de les voir, de les comprendre et de prendre la décision de te séparer de cela. Prie l'Éternel, que Dieu te dispose à l'obéissance relative à la recherche de la percée financière. Que Dieu te dispose ton cœur, ton esprit, ton âme, ton être tout entier à pouvoir obéir à ces instructions-là. Parce que hier, nous l'avons dit que c'est de la volonté de Dieu. C'est de la volonté de Dieu. Ce sont des instructions que Dieu aussi a données. La domination, la suprématie sur toute chose. Dieu nous a donné cela. Nous l'avions perdu, Christ l'a repris. Prie l'Éternel. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est à nous de créer des mécanismes. C'est à nous de créer des dispositifs pour pouvoir être riches et mettre en place des actions pour pouvoir promouvoir le royaume. Que les âmes soient sauvées. Que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, change nos mentalités, change nos cœurs, change nos attitudes. Éloigne-nous de la peur des risques. Éloigne-nous de l'ignorance. Éloigne-nous de la négligence des opportunités. Éloigne-nous de tout ce qui pouvait affliger notre courage. Oh Dieu, à pouvoir rechercher la prospérité, la percée financière. Éloigne-nous des enseignements qui ne collent pas avec ta vision pour l'humanité, pour l'Église. Éloigne-nous de ces pensées. Éloigne-nous des pensées qui égarent, qui nous maintiennent dans la stagnation. Éloigne-nous, oh Dieu, des pensées, des systèmes de pensée. Éloigne-nous des attitudes, des dispositions de cœur, des raisonnements, oh Dieu, qui nous maintiennent dans la médiocrité. C'est pas nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Hier, papa a dit de prier pour notre productivité, une plus grande productivité. Que Dieu nous aide à avoir de nouvelles idées, de nouvelles pensées, de nouvelles manières de faire, de nouvelles affaires, afin de pouvoir accroître nos ressources, accroître notre productivité. Tu vas prier pour cela, afin que cela soit notre partage, le partage de l'Église. Seigneur, souviens-toi de ton Église, de tes enfants. Que nous ne puissions plus nous contenter des salaires, que nous ne puissions plus nous contenter d'une seule affaire, mais que Dieu, tu nous donnes d'être productifs. Tu nous donnes d'être productifs. Tu nous donnes de créer. Tu nous donnes de chercher, de nous former, d'aller à l'information, oh Dieu, afin de pouvoir mettre en place plusieurs sources de revenus, de créer de la valeur. Éternel, souviens-toi de nous et aide-nous. Aide-nous dans ce process.
Nous avons besoin de toi, de ton orientation, de ta force. Renouvelle nos forces chaque jour. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Marski proche gadelinta. Lubrauski taprocham de pre. Gabo zakadabra shagale makadolo zantabra kotoro proche de pre. Et kauskin to prodalanta pre. Bien-aimé, je vois des arbres, des arbres, des arbres. Je vois des plantations d'arbres verts, d'arbres fruitiers. Cabro Shadabre de Lebrauskin Tolo. Des plantations d'arbres fruitiers, des arbres verts. Les Cabro Shagada. Et Brozain to Brochek et de Bredekenta. Alors, je veux dire à quelqu'un que cette saison est favorable. Cette saison est favorable. Des arbres sont en train de sortir de terre. Des arbres avec de très grands feuillages, très verts avec des fruits. Je crois que Dieu va nous faire du bien dans cette saison de 90 jours. Je crois que Dieu va faire revivre certaines personnes. Je crois que des déserts vont refleurir. Des déserts vont refleurir. Les tobro shagada, mayon tolobro shekete presain tolota. Reste dans l'obéissance et connecté à cette plateforme. Reste sur cette montagne de bénédiction. Parce que des arbres sont en train de sortir de terre. Des arbres sont en train de sortir de terre. Les gros chagadés, mayon zain te kentarabrenta, mayon dolos kintebre. Tout ce qui avait été sec dans ta vie, tout désert qui avait existé jusqu'à présent, par la puissance et l'autorité du nom de Christ, ce désert-là est révoqué. Il s'éloigne de toi. Il s'éloigne de toi. Et maintenant, Dieu fait croître des arbres fruitiers dans ta vie. Des arbres qui portent des milliers de fruits. Des milliers de fruits. Il faut que nous entrions dans cette saison avec de la productivité, avec des pensées nouvelles, parce que Dieu va bénir ces pensées-là, avec des affaires nouvelles, parce que Dieu va bénir ces affaires-là pour les faire fructifier. Tout ce à quoi tu penseras, que tu présenteras au Père, que tu présenteras au prophète, tout ce que tu présenteras va fructifier, va donner des fruits, des milliers de fruits. Aucun arbre ne sera stérile. Aucun arbre ne sera stérile. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'onction dans cette saison, de ces 90 jours, aucune pensée ne sera stérile. Aucune affaire à laquelle tu auras pensé ne sera stérile. La productivité, l'onction de la productivité s'accroît dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si seulement tu obéis pour chercher des pensées nouvelles, si seulement tu obéis pour chercher des idées nouvelles, aucune idée ne sera stérile. Aucune idée ne sera stérile. Toute affaire à laquelle tu penseras donnera du résultat. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole soit notre partage. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, tu vas prier et dis merci à Dieu pour sa pensée ce matin et recommander l'exhortation entre les mains de l'Éternel. Que Dieu prenne le contrôle de tout ce qui se dira ce matin. Qu'il soit avec nous, qu'il nous éclaire, qu'il fixe ces choses dans nos cœurs, dans notre pensée, et que nous puissions méditer ces choses. Que nous puissions nous attacher à cela. Que nous ne puissions pas nous disperser, nous laisser distraire, laisser les soucis voler ces paroles. Mais que nous puissions en faire des objectifs. Que des objectifs puissent décliner de tout ce qu'on se dit sur cette plateforme, des résolutions, qu'un plan d'action puisse naître dans ton cœur. Que ça ne reste pas comme ça. Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis nos vies.
Donne-nous l'intelligence de comprendre les Écritures. Que l'Esprit, ô Dieu, de la parole entre en nous. Parle toi-même ce matin. Conduis-nous. Prends le contrôle du véhicule, de la route, Éternel, de tout ce qui se fera. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu m'entends toujours? Amen. Ok. Nous allons passer à notre exhortation. Le thème qui m'a été donné, je le rappelle, c'est croire et obéir aux instructions divines pour une percée financière. Croire et obéir aux instructions divines pour une percée financière. Et hier, nous avons défini les différents concepts en relation. On a vu pourquoi est-ce qu'on parlait de percée financière. On a dit que c'est de la volonté de Dieu. On a dit aussi que ça nous donne les ressources pour la promotion du royaume parce que sans argent, on ne peut pas vraiment évangéliser, faire l'œuvre de Dieu, s'occuper des démunis et toutes ces choses. Et hier également, on a vu les indicateurs de la percée financière, quelques indicateurs parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on a fait un résumé sur certains éléments. On a parlé des troupeaux, des animaux que nous devons avoir. On a parlé de l'argent, de l'or, des terres. On a dit qu'on devait se séparer de l'endettement parce que ce n'est pas un indicateur de percée financière, c'est plutôt un indicateur de pauvreté. Donc, on a même dit de prier pour se séparer de l'esprit d'endettement. Nous avons parlé de la domination sur les nations. On a même dit que c'est toi qui vas prêter aux nations. Donc, l'un des signes que tu es prospère, c'est toi qui prêtes aux gens. Tu prêtes à plusieurs personnes. Souvent même, tu donnes sans réclamer. On a aussi dit que quand on est prospère, on est capable d'avoir des serviteurs, des servantes. On est capable d'avoir des collaborateurs. C'est dire qu'on est capable de créer des emplois. On est chef d'entreprise. Parce que si tu es salarié, tu ne peux pas avoir de serviteurs, de servantes. Peut-être tu auras pour ta maison, pour tes courses. Mais là, vraiment, la percée financière demande qu'on puisse entreprendre pour pouvoir créer des emplois. Ça aussi, c'est un caractère social de pouvoir résorber le taux de chômage là où tu es. C'est une bénédiction que d'employer des gens, avoir une société où tu emploies les gens. Parce que Satan, dans son plan, maintient les gens dans le chômage pour pouvoir vraiment leur faire du mal, les déconnecter de la grâce que Dieu a prévue pour eux. Donc toi, en créant des entreprises, en travaillant doublement pour le royaume, par amour pour le royaume, parce que ça demande du travail, de l'investissement de son temps, de sa santé, de toutes ces choses, de son énergie. Et souvent, c'est ce que les chrétiens ne veulent pas affronter et puis se contentent de leur salaire. Mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. L'obéissance, le service et l'amour, c'est que tu travailles, tu sers les générations futures. Après avoir mis ta famille dans l'aisance, il faut servir les générations futures. Il faut servir les autres. Il faut préparer la relève. Donc, des servants, des serviteurs, savoir des entreprises où tu emploies des gens. On a parlé de la renommée. De la renommée, tu es une référence. Quand on parle de finances, on ne doit pas citer les gens sans toi. Et tout ça, on a dit de s'évaluer à quel niveau nous sommes, à quel niveau l'Église est. Comment j'ai tout ça, je ne me retrouve pas quelque part. Parce que tout ce qui a été cité là, c'est vraiment en abondance. Et donc, on a demandé de prier pour sortir de ce niveau-là, pour dépasser ce niveau-là. Parce que ce n'est pas normal. Nous chantons, nous dansons que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Mais nous sommes très loin des standards de Dieu. Nous sommes très loin des attentes de l'Éternel par rapport à la prospérité. On a parlé également du combat, la victoire que Dieu te donne dans le combat spirituel. Quand tu acceptes d'être prospère, de travailler pour le royaume, il y a des moments où tu ne pries même pas. Et puis tu te rends compte que Dieu combat pour toi parce que tu es son centre d'intérêt. Il ne permettra pas que des choses puissent t'arriver parce que tu travailles pour le royaume. Donc c'est de ces choses-là qu'on a parlé hier. Et je crois que par la grâce de Dieu, tu as pu prier par rapport à ça. Tu as pu voir le niveau auquel tu es. Moi, je l'ai fait. J'ai été attristé parce que j'ai vu que nous sommes très loin. Moi, personnellement, je suis très loin. Voilà. Et il faudrait que
on puisse définir nos objectifs dans les prochains jours en rapport avec cela. Se fixer des objectifs vraiment smart pour nous aider à vraiment planifier des actions qui donneraient des résultats. L'année est en train de commencer. Il faut que jusqu'en fin d'année, on puisse évaluer nos résultats par rapport à ça. La prospérité et la promotion du royaume. La prospérité et le service de l'Éternel. Ces choses-là doivent aller ensemble. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer ce matin. Nous allons voir aujourd'hui le processus de la percée financière. Donc, les étapes que je vais présenter, c'est quelques étapes, quelques actions, quelques actions que je vais présenter. Et puis, pour nous permettre de comprendre qu'il y a quand même un processus. Mais c'est pas forcément, Dieu étant souverain, c'est pas forcément dans, comment je peux dire, dans une certaine numérotation, c'est pas ça. C'est pour nous donner de comprendre que d'une manière générale, notre Dieu étant un Dieu d'ordre, il fait les choses étape par étape et tout ça. Voilà. Donc, nous allons voir aujourd'hui le processus de la percée financière. Généralement, toute percée est annoncée par l'Éternel lui-même, d'une manière comme d'une autre. Généralement, toute percée est annoncée. Dans l'appel du Seigneur, quand Dieu t'appelle, quand Dieu se révèle à toi, quand il t'appelle, quand il te parle de ta percée financière, cela n'est jamais dissocié du ministère auquel il t'appelle. Cela n'est jamais dissocié de ce qu'il attend de toi. Je m'explique. Quand Dieu promet à quelqu'un de le lever, de lui donner une bénédiction, il y a toujours ce pourquoi Dieu promet de faire cela. Donc, l'appel du Seigneur à la percée financière, dedans, il y a également l'appel à ton ministère, à ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Donc, très souvent, quand tu reçois la vision de Dieu, le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire. Quand il t'appelle, il te donne une instruction, il t'informe de quelque chose, il te donne une information. Quel que soit ce que tu reçois, il faut prendre toujours le temps de pouvoir décoder, décortiquer, de pouvoir te rassurer que tu as compris la pensée de Dieu pour toi. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu comprends, il faut me dire, il faut écrire Amen. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle pour un but. Dieu parle pour des objectifs bien précis. S'il t'a choisi pour quelque chose, pour une percée, dis-toi que il faut que tu décodes cela. Tu décortiques pour te rassurer que tu as compris tout ce que Dieu attend de toi. C'est très important. C'est très important. Il faut noter cela. Il faut avoir un journal où tu notes tout ce que Dieu te dit sur ta destinée, sur ta percée. Parce que il y a toujours un but pour lequel Dieu te parle, pour lequel il rentre en relation avec toi. Ce n'est jamais pour qu'on soit euphorique, qu'on puisse danser. Oui, Dieu m'a promis cela. Joseph a vu sa gerbe élevée sur celle de ses frères. Il a dit, il a vu la lune, les étoiles et 11 autres, le soleil, la lune, 11 autres étoiles venir se prosterner devant. Mais il n'a pas cherché à savoir. C'est vrai que c'était le signe d'une élévation, d'une percée. Mais la Bible ne nous dit pas qu'il a
chercher à savoir c'était pourquoi. Comment est-ce que ça va se passer? Pourquoi est-ce que Dieu le choisit lui? Et très souvent, nous, enfants de Dieu, quand on reçoit la révélation de notre percée, on est tellement content, euphorique, qu'on ne fait que danser, louer. C'est pas mauvais. Mais ce qu'il faut faire, il faut accentuer tes recherches avec l'Éternel. Chercher à savoir pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi pour cela. Comment est-ce que ça va se faire? Où est-ce qu'il veut que tu passes? Qu'est-ce qu'il veut que tu poses comme action? Amen. C'est très, très, très important de comprendre l'appel du Seigneur. Parce que c'est un ensemble d'instructions qu'il donne. Il n'annonce pas seulement la percée que tu vas avoir, mais il y a des instructions qui vont avec. Il faut que tu décodes cela. Il faut que tu comprennes cela. Les instructions que Dieu donne. C'est vrai que nous tous, là, il y a des instructions générales que Dieu nous donne pour vraiment la bonne marche des choses quand nous sommes en communauté. Mais quand Dieu te parle de manière spéciale, il faut demander les instructions spécifiques qui te concernent ton appel. Il faut amplifier tes recherches avec l'Éternel. Ça demande que tu aies une relation intime. Ça demande que tu entretiennes ta relation avec Dieu, que tu restes dans sa présence jusqu'à ce que Dieu clarifie les choses. Quand Joseph a parlé, la Bible dit que son père l'a recommandé, mais il a gardé ces choses-là à l'esprit. Il a gardé ces choses-là. Il a médité sur ces choses-là. Il est important que tu puisses amplifier dans de tels moments, quand Dieu te parle de telle manière, amplifier ta relation avec lui. Dans la prière, dans la méditation, dans les enseignements, dans la lecture, à rechercher des personnes qui ont vécu ce genre de percée-là. Tu ne dois pas t'asseoir seulement. Parce que quand Dieu te parle là, tu n'es pas le seul à écouter. Satan écoute très fort. Tu es le centre d'intérêt du diable. Il va aller chercher, planifier des choses pour te sortir de cette vision-là. Et c'est ce pourquoi quand tu es choisi par Dieu pour faire quelque chose, il faut vraiment être concentré. Très souvent, nous sommes distraits, nous les chrétiens. Quand Dieu nous parle, on est plus euphorique, on est plus content. À s'asseoir, on prie un peu, puis on attend ce que Dieu a dit, va faire. On ne demande pas plus d'informations pour guider nos actions. Et donc, ce matin, il faut réfléchir à cela. Je ne sais pas si tu as reçu des paroles spécifiques de l'Éternel. Nous parlons d'obéissance. Il faut creuser. Il faut aller plus loin que ce que tu as entendu, que ce que tu as capté. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas perçues. Avec le niveau que tu as, tu n'as pas pu percevoir certaines choses. Fais-toi aider. Parle au sacrificateur. Présente-lui ces choses. Mais il faut que tu puisses ne pas passer à côté de quelque chose. Parce que la discipline, l'obéissance que tu vas déployer dépendra de ce que tu auras capté. Il y a une discipline personnelle qui s'attache à chaque appel, à chaque ministère. Il y a des interdits que Dieu doit te communiquer, que tu dois connaître concernant ton appel, concernant ce que Dieu doit faire avec toi. Donc, l'obéissance ici va dépendre de ta capacité à cerner vraiment dans la totalité ce que Dieu veut faire avec toi. Sinon, cette percée financière-là, elle ne pourra pas vraiment aller loin. Elle ne pourra pas aller loin. Il y a des gens qui ont commencé comme ça, ils ont connu des booms. Et puis après, ils sont tombés ou ils sont restés à cette étape-là. Cherchons à comprendre, à aller loin dans les instructions que Dieu nous donne. Et Dieu fait cela sciemment pour qu'on soit toujours dans sa présence, pour qu'on puisse amplifier notre relation avec lui. On a tellement parlé de ça. Développer une relation avec Dieu. Développer notre relation avec Dieu. Ça, c'est important. Pour que dans de tels moments, on puisse vraiment passer du temps dans sa présence, dans le jeûne, la prière, la consécration, pour pouvoir comprendre vraiment ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Et donc, après cela, il y a une autre étape que Dieu m'a mise à cœur. C'est l'importance de sceller les paroles que Dieu t'a données. Toute vision doit être scellée dans le monde spirituel.
Parce que l'état qu'on a sans connaître Jésus, avant de connaître Jésus, là, c'est de sceller par des sacrifices. Il y a des autels qui crient contre nous. Et c'est ce qui fait que les autels de pauvreté, là, c'est transmis de... Enfin, ça agit de génération en génération. La pauvreté est transmise de génération en génération. Parce que comme Satan a volé, a pris la puissance, la gloire des royaumes, quand tes parents vont adorer, là, une des choses qu'ils hypothèquent, c'est ta percée financière. Ça, c'est clair. Tous les adorateurs de Baal, les enfants issus de ces adorateurs de Baal, là, il y a un élément qui fatigue tout le monde, c'est des signes de pauvreté au niveau des finances, pour qu'ils puissent recruter les gens, les séduire avec ça. Donc, l'importance des autels. Quand Dieu a appelé Abraham, quand il est arrivé à Canaan, la Bible déclare que les Cananéens étaient là. Donc, il y avait déjà une possession. Le territoire était déjà possédé, était déjà acquis. C'est pas quand Dieu doit te donner une percée, c'est pas un territoire qui est neutre. Il y a des combats qu'il faut faire. Mais pour cela, il y a la force des autels. Il y a la force des autels, des sacrifices antérieurs. Il y a la force des paroles déclarées. Il te faut bâtir l'autel de ta percée financière. Il n'y a aucune percée qui ne demande d'autel ni de sacrifice. Ça n'existe pas. Soit quelqu'un a payé ça pour toi. Il te faut bâtir l'autel de ta percée. Dieu ne peut pas te donner une grande vision et tu vois cela, tu viens, tu danses, tu loues, tu pries et c'est fini. Je ne suis pas spécialiste dans la destruction des autels, donc je ne veux pas en parler. Je laisse le soin à celui qui veut vraiment comprendre, connaître ces choses-là, de voir papa. Mais il y a la force des autels. Quand on te donne une percée financière, la prochaine des choses, quand tu as reçu, tu as prié, il faut sceller cette parole-là. Et l'un des moyens, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. La Bible dit que Abraham a bâti l'autel quand il est arrivé. Il en a fait deux même. Il a invoqué le nom de Dieu parce qu'il a vu la présence des Cananéens. Le territoire que Dieu te promet là, il y a des présences là-bas. Il y a des forces également qui t'ont suivi quand tu te convertissais pour te ramener à ton état initial. Et des éléments qui constituent, avant c'était des choses physiques et tout ça, des éléments importants pour sceller vraiment la vision que Dieu t'a donnée. Pour monter cet autel-là, c'est le sacrifice. Il n'y a aucun autel qui est nu. Il n'y a aucun autel qui subsiste sans sacrifice. Tu peux aller en un lieu, tu peux aller avec un sacrificateur, mais il y a toujours la valeur de ce que tu offres à Dieu. Les bêtes chétives, boiteuses, Dieu ne les agrée pas. Ce qui ne peut pas te contenter toi-même, tu ne peux pas donner ça à Dieu. Il y a la valeur du sacrifice. Il y a celui vraiment à qui tu présentes ce sacrifice-là. Il faut que tout cela se fasse dans l'inspiration. Il faut que tout cela se fasse selon la conduite du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux simplement attirer notre attention sur le fait que souvent on est distrait et puis on est léger. Quand Dieu nous donne de grandes visions, on ne pose pas certaines actions parce qu'on se dit c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Christ n'est pas venu pour abolir l'Ancienne Alliance. Il est venu pour son accomplissement. Et de nos jours, bâtir l'autel, sacrifier à Dieu, je veux dire que c'est d'actualité. Christ a payé un sacrifice, un prix fort pour nous racheter. Mais il faut que chacun de nous entre dedans. Il faut que chacun de nous aussi pose son action. Tu entends des chrétiens dire Jésus a déjà fait ça à la croix. Il a déjà fait, c'est vrai. Et quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, c'est vrai. C'est l'idéal, c'est la parole. Mais il faut que la même parole que Christ, elle a pris chez elle est venue. On pouvait rester à l'étape de la parole et puis il allait sauver le monde.
mais il est venu passer par un processus très douloureux. Il faut que toi aussi, ton sang puisse couler. Ce qui ne te coûte pas, tu ne peux pas donner ça à Dieu. Ce que toi-même tu n'agrées pas, ton superflu, tu ne peux pas le donner à Dieu. Pour que Dieu puisse stabiliser ma vie professionnelle, Dieu m'a enseigné sur les prémices il y a plus de 15 ans. Les offrandes sacrificielles. Et les prémices, souvent quand on prêche là-dessus, il y a des gens qui sont choqués. Mais il y a tellement de formes de prémices. Je me rappelle, il y a une affaire pour laquelle je priais. Et puis Dieu m'a dit, pour cette affaire-là, tu vas faire les prémices de 3 années successives. Pas 3 années avec pause, mais successives. C'est-à-dire tout ce qui va entrer dans cette affaire-là pendant 3 ans, tu ne toucheras pas. Quand on dit souvent, janvier, il faut envoyer ton salaire même, c'est un problème. Le sacrifice que tu dois apporter à l'Éternel pour ta percée financière, c'est Dieu qui doit déterminer ce que lui, il veut. C'est Dieu qui doit déterminer. Donc, il faut que tu restes dans la présence de Dieu, que tu pries. Il peut te parler, il peut parler au sacrificateur de manière directe ou indirecte, mais c'est Dieu qui doit déterminer. Très souvent, on fait des choses, c'est pas mauvais d'apporter, mais c'est bon que tu interroges le Seigneur, parce que c'est lui qui sait les sacrifices qui ont scellé ta vie dans la pauvreté. C'est lui qui sait cela. Donc, il est bon de l'interroger. Ce qui donne de la valeur également à l'autel, il y a la fréquence du sacrifice, la récurrence, la constance. Souvent, on fait 1 an, 2 ans, et puis après, on laisse tomber. Dans l'Ancien Testament, l'autel, quand les gens partaient sacrifier, la cendre était retirée à chaque fois. La cendre était enlevée. Ta cendre d'hier ne doit pas rester à chaque année, chaque saison, non. Parce qu'on a dit que la percée financière, c'est de franchir des paliers d'évolution au niveau des finances. Donc, le palier que tu as atteint aujourd'hui, tu as eu un sacrifice pour cela. Pour aller plus haut, Dieu va te demander autre chose. Et tout cela permet d'aiguiser nos cœurs. Ça permet d'aiguiser nos cœurs pour nous séparer de l'amour de l'argent. Il va te demander autre chose. Il faut que nous soyons disposés à obéir. Dans le sacrifice, il y a ton niveau de consécration. Il y a des gens qui apportent à Dieu puis ils vivent comme ils veulent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Quand tu présentes un sacrifice à Dieu, c'est ta personne qui doit griller d'abord. Tu regardes. Il te regarde l'état de ton cœur, ta vie, la vie que tu mènes. Il faut associer à ce que tu donnes à Dieu en termes de biens, d'argent. Il faut associer une vie de consécration. La vie de consécration ne se limite pas à ne pas faire l'impunité seulement. Il faut vivre dans la pureté, mais il faut vivre en entretenant des disciplines spirituelles. Dieu t'a peut-être dit un certain nombre de jeûnes à faire pendant des saisons, pendant des périodes. Il faut obéir à cela. Cela donne de la force à l'autel. Quand on vient à l'autel, on a un sujet de prière. On vient présenter notre vie à Dieu. J'aimerais que un des pasteurs mette Deutéronome 26 sur la plateforme. On va un peu commenter. Tu dois avoir des sujets de prière, même rédigés dans ton journal de prière. Deutéronome 26, 1 à 2. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend toujours? Oh là là. Amen. Je ne sais pas si pasteur Ruth est là, pasteur Stéphanie. Si on peut mettre Deutéronome 26, 1 à 2 sur la plateforme, on va un peu commenter.
Tu as un sujet de prière qu'il faut présenter à l'Éternel. C'est ta vie. Dans ce passage-là, il dit que quand vous, je vais paraphraser comme je suis au volant, quand tu vas entrer à Canaan, là, ça dit que tu vas atteindre un palier de percée. Tu es entré, d'autres sont morts. Toi, tu as été sélectionné, puis tu es entré. Voilà, tu vas choisir les premiers fruits de tout ce que tu auras produit. Avant, tu n'avais rien. Avant, peut-être que tu ne mangeais pas. Avant, peut-être que même pour avoir maison pour dormir, on t'humiliait. Mais tu es entré à Canaan. Donc, tu as atteint un palier. Donc, tout ce que tu vas avoir en premier, là, il faut prendre et puis va. Il n'a pas dit d'aller chez ton parent. Il n'a pas dit d'aller quelque part. Il dit, va trouver le sacrificateur. Mais quand tu t'as trouvé le sacrificateur, il y a des choses que tu dois proclamer. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est riche. Mais il fait cela pour que tu reconnaisses que tu es sorti d'un état, d'une situation, et tu vas quelque part. Il va quelque part avec toi. Il faut proclamer que mes parents, là, ils étaient idolâtres. Ils m'avaient vendu à telle divinité. J'étais esclave. Voici ce que je ne pouvais pas obtenir dans ma vie. J'étais livré à la pauvreté. J'étais livré à l'humiliation. Je ne pouvais pas travailler. Je ne pouvais pas enfanter. Je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment dans une désolation terrible. Aujourd'hui, là, Dieu m'a permis d'entrer dans peut-être un foyer, dans peut-être un travail. Dieu m'a permis d'entrer dans une affaire. C'est vrai, hein, peut-être que ce n'est pas grand-chose. Quand je regarde d'autres personnes, ils sont peut-être à des niveaux, à des paliers très élevés. Mais moi, par reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que j'ai pu obtenir en première position là, parce qu'il est le Dieu de ma délivrance, parce qu'il est le Dieu de mon salut, parce qu'il est le Dieu qui me mène quelque part. Je viens avec ces premiers fruits là, présenter cela et offrir cela à l'Éternel, mon Dieu. Bien aimé, voici le sens des prémices. Voici le sens, la valeur d'un sacrifice. C'est de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Et en reconnaissant de cela, même si c'est combien de millions te demandent de donner, tu donnes. Tu ne t'occupes pas de ce qui va suivre après. Tu ne t'en occupes pas. Si on ne comprend pas le sens des sacrifices, il nous sera difficile d'entretenir nos autels. Il nous sera difficile de soutenir nos percées. Et l'autel permet de mettre les bases, le fondement de ta percée financière. Frère, Dieu nous prédestine à de très grandes choses. Mais si on ne peut pas entretenir l'autel par la récurrence du sacrifice, si on ne peut pas entretenir l'autel par la croissance, le développement de nos sacrifices, de notre vie de consécration, de nos apports, on va rester à un palier. On ne pourra pas continuer avec Dieu. Je prie que Dieu ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous en matière d'autel. Comme j'ai dit, je ne suis pas spécialiste de ça. C'est des choses que Dieu m'a amené à faire moi-même souvent dans ma vie que je suis en train. C'est des expériences personnelles. Mais c'est trop complexe. C'est trop complexe. Ce sont des autels qui ont crié contre nous durant notre vie. Souvent même qui posent des réclamations malgré que tu as atteint certains niveaux. C'est trop complexe comme enseignement. Donc, je vais juste te donner certains éléments. Mais quand tu vas t'intéresser à ça, quand tu vas continuer à respecter les instructions, tu verras que au fur et à mesure, Dieu va te montrer d'autres choses. Moi, j'ai appris avec l'Éternel à obéir sans comprendre. Je ne cherche pas à comprendre. Quand il me met à cœur, va ici, fais telle chose, je fais sans comprendre. Ça te met à l'abri de beaucoup de pièges. Donc, l'importance des autels, il faut la récurrence du sacrifice. Il faut enlever les anciennes cendres là. Pour que le feu de l'autel là, puisse vraiment parler en ta faveur. Puisse consumer, renverser les autres autels. Dans le nom de Jésus. Je prie que tout autel qui criait contre toi, contre ta percée financière, ce matin soit détruit. Dans le nom de Jésus. Il a dit à Gédéon, renverse le pied sacré de ton père. Il y a des autels qui crient, qui vont toujours crier, qui vont toujours réclamer. Frère, il faut entretenir ton autel, entretiens ton alliance. Ne donne pas aujourd'hui et puis après tu abandonnes, tu laisses. Il faut donner tant que tu peux. Même si c'est pour manger pain gojo et puis dormir là, il faut donner. Dieu veut voir le niveau de reconnaissance, d'amour que tu as pour lui.
Amen. Je prie que tu puisses comprendre cela et que les autels qui criaient contre toi libèrent ta pensée, libèrent ton cœur. Souvent, ces autels-là vont jusqu'à créer l'endurcissement de nos cœurs. Même la dîme, on a peur de donner. On ne peut pas être régulier dedans. Mais comment voulons-nous connaître une percée financière si les instructions, généralement, on n'arrive pas à les faire? Parce que pour ta destinée, pour ton appel, pour ta percée, il y a des choses spécifiques que Dieu va te demander. Des types de prémices qu'il va te demander. Mais si les prémices, qui sont des instructions générales, on n'arrive pas à respecter cela, on comprend le niveau financier de l'Église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les enseignements sur les prémices ne sont pas vulgarisés. Moi, j'ai entendu 2 hommes de Dieu seulement parler de ça. Papa Guédé, puis Papa Ouga. Comme je dis, tu es enfant de prophète. Il faut t'intéresser aux autels. Il faut voir papa pour qu'il amplifie ce que j'ai dit. Il faut voir papa pour qu'il amplifie. Après le poids des autels, après bâtir l'autel de sa percée financière, frère, il y a l'étape du désert de la percée. Toute percée a un désert que tu dois traverser. Et ça, je l'ai compris dans les messages du Père. Je me suis tellement plainte de certaines choses que je vivais, malgré des actions, des choses que je posais. Je ne comprenais pas. Mais les enseignements sur les déserts m'ont vraiment fait du bien. Il est important d'être instruit. Quand Abraham a bâti les autels, dès qu'il arriva à Canaan, la Bible déclare dans les versets qui suivent, c'est même pas un chapitre, des chapitres après, des versets en même temps, on annonce une famine dans le pays. Et tout ce qu'il a fait là, on dit qu'il y a une famine dans le pays, au point où il est descendu en Égypte. Quand tu fais ton sacrifice à Dieu pour sceller ce que tu as reçu, tu seras éprouvé. Tu vas traverser des déserts. Tu vas traverser des difficultés. C'est comme si cette réalité-là te coupe de ta vision, de ce que Dieu t'a dit. C'est carrément le contraire que tu vas voir. Il faut remarquer, quand tu fais les prémices là, les difficultés qui suivent après, quand tu payes ta dîme, donc il y a toujours un désert pour la percée. J'ai compris avec les enseignements du Père que ce sont des phases de nos vies, du processus d'élévation au cours duquel tu reçois de nouvelles instructions, au cours duquel tu mets en œuvre certaines actions que Dieu te montre, des actions de foi, d'obéissance, même si tu n'es pas encore arrivé au niveau qu'il t'a promis. Et donc, il y a des attitudes à avoir dans cette phase-là. La Bible dit que Abraham est descendu en Égypte. Quand Dieu parlait à Abraham, quand j'étudiais ce passage-là, l'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Quand il parlait à Abraham, il lui dit, sors de ta patrie. C'est la première instruction. Mais il complète pour dire, sors de la maison de ton père. Normalement, la maison du père d'Abraham est dans sa nation. S'il avait dit, sors de la maison de ton père d'abord et ensuite de ton pays, je pouvais comprendre. Mais il commence par dire, sors de ta patrie. Donc, logiquement, il ne doit plus compléter de la maison de ton père. Mais Dieu attire mon attention sur le fait que Dieu est en train de dire à Abraham, en sortant de ta patrie, tu ne te sépares pas de ton pays seulement, mais les systèmes de pensée, d'opération, les attitudes qui étaient liées à ta maison de ton père. Maintenant que tu m'as bâti un hôtel, les attitudes que tu avais avant, enfant de Dieu, les coutumes, les habitudes, nous c'est comme ça on fait chez nous. Les systèmes de croyance, chez nous là-bas normalement,
les éducations qu'on a reçues, ce qui a fondé notre personnalité, ce qui a bâti nos pensées. C'est de cela que Dieu est en train de parler à Abraham. Mais apparemment, il n'a pas compris. Quand la famine a commencé, le verbe que Dieu donne pour son mouvement en Égypte, il dit il descend. Il descend en Égypte. Plus tard, son fils a failli faire la même chose. Dieu lui interdit cela. Frère, si tu veux connaître une pensée financière, tu dois te séparer des pensées et des systèmes de croyances du passé liés à la maison de ton père. Tu ne peux pas bâtir un hôtel à l'Éternel et continuer de fonctionner comme avant. Et le père ici, ça peut être ton père biologique, certes, mais c'est le système du monde. Avant qu'on ne connaissait pas Dieu, on avait pour père le diable. Tu ne peux pas bâtir un hôtel à Dieu, te consacrer à lui. Seule est la vision que tu as reçue. Et quand tu as une difficulté, tu retournes dans le monde. Quand tu as une difficulté, tu retournes à tes anciennes manières de penser, tes anciennes manières de voir, tes anciennes manières vraiment de voir la vie. Des raisons. Tu entends certains chrétiens dire des choses et puis tu es choqué. Donc, il y a le désert de la percée. C'est dans le processus pour aller vers la percée financière. C'est dedans. Souvent, même tu comptes ton argent quand c'est jeton. Tu comptes, ça n'arrive pas. Il est important de garder cette attitude-là d'obéissance, de développer notre foi par des actions, que notre foi soit plus matérialisée que jamais et rester ferme, avoir les regards fixés sur Dieu. L'autre étape, après cela, c'est d'identifier des facilitateurs de destinée. Ça, c'est très important. Identifier des facilitateurs de destinée. Dieu va te parler, les hommes de Dieu vont parler, Dieu même va se révéler à toi. Frère, il y a des connexions que tu dois avoir. Tu vas atteindre un palier. Mais si tu ne sais pas les identifier, tu resteras à ce palier-là. Il y a des porteurs de grâce dans la vie. Il y a des gens qui ont payé le prix pour leur ministère, qui ont payé le prix pour une spécialité dans le ministère. Il faut les identifier. Il faut prier pour que Dieu te connecte à eux. Pendant 7 ans, moi, j'ai reçu une instruction. Pendant 7 ans, je suis resté à prier avec mon père jusqu'à ce que je puisse rencontrer l'homme de Dieu. Quand je l'ai rencontré, ça n'a même pas fait un an. Toutes les révélations qu'on m'a données. Depuis je suis enfant, aucune personne ne me voit sans parler de mon étoile. Souvent, je leur dis, taisez-vous, parce que ce que je vis là, je ne vois pas. J'avais atteint un certain palier et puis j'étais bloqué là. Dieu parle seulement. Souvent même, il parle, bon, je dis, j'ai compris. Et je bénis toujours Dieu pour cette rencontre-là. Il y a des facilitateurs de destinée, il faut les honorer. Il faut les respecter. Il faut leur donner l'honneur qui leur sont dus. Ça remplace les 40 jours de jeûne que tu peux faire. Parce qu'un petit c'est fait qui va dire là, ce sera fait. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes appelés au ministère, toutes ces choses, ils ont l'onction, ils ont tout. Nous, les pasteurs stagiaires, tout ça là. Quand on prêche une fois, en même temps, il y a des choses qu'on néglige. La loi de l'honneur, il ne faut pas négliger cela. Il y a des porteurs de grâce. Quand Dieu te connecte à ces personnes, il faut savoir les identifier. Le sacrificateur de ta destinée, il faut le connaître. Oui. Et ça, c'est dans ta relation avec Dieu. Le temps que tu vas passer dans la prière, c'est ça que Dieu va, c'est là que Dieu va se révéler à toi. Mais si tu es distrait, parce que Dieu t'a donné une parole, tu as commencé à voir des... Tu ne sais pas ce qui t'est réservé après. Si tu es distrait, tu ne pourras pas voir la suite. Dieu fait tout cela pour amplifier notre relation avec lui. Les facilitateurs de destinée. Tes ennemis même peuvent être facilitateurs de destinée pour toi. Oui, parce qu'il faut qu'ils te fassent ce qu'ils ont prévu. Satan va les animer à te faire du mal, comme les frères de Joseph. Mais ils sont en train de te pousser vers ta percée financière. On a parlé du pardon le dimanche. Les gens te font du mal. Ça te fait mal. Il faut leur pardonner.
prends de la distance, continue de les aider. Et puis, il faut prier. Dieu va les utiliser pour te propulser dans ta gloire. Jésus a dit à Judas, fais vite ce que tu as fait, mon ami. Dépêche-toi. Il me tâte d'entrer dans ma gloire. Il y a les démunis, les pauvres, les orphelins. C'est des personnes vulnérables citées dans la parole de Dieu. Celui qui fait du bien à un pauvre honore son Créateur. Puis, il faut te souvenir d'eux. Quand tu as de l'argent, quand tu es riche, il faut te souvenir d'eux. Quand tu leur donnes l'argent, il ne faut pas réclamer, il ne faut pas leur prêter cela. N'attends pas à ce qu'ils te remboursent. Il y a dans la Bible l'année de relâche où tu donnes de l'argent à quelqu'un. Après, je crois que c'est 7 ans, pas que je me trompe. Après, tu dois pouvoir laisser ce que la personne te doit. Parce qu'elle n'est pas capable, ton frère n'est pas capable de te restituer cela. Il faut qu'on apprenne à relâcher. Il faut qu'on apprenne à relâcher. Relâcher nos finances. À faire bénéficier cela à nos frères et sœurs. C'est important. Dieu ne te rend pas riche pour toi seul. Des facilitateurs de destinée, tu peux leur faire du bien. Et puis, prier juste un peu pour quelque chose. Même souvent, ne pas prier. Moi, j'ai expérimenté des choses, je ne prie pas même. Avec un don à quelqu'un. Et puis, l'Éternel t'ouvre une porte à laquelle tu ne pensais même pas. Alléluia. C'est important de pouvoir pratiquer ces choses. Excusez-moi. C'est bon, tu as pris des choses. À ce soir, Dieu te garde. Un bisou. Amen. Est-ce que tu es là? Tu m'entends? J'ai presque fini. J'ai presque fini. Voilà, le dernier point dans le processus, là, je vais parler de la diversification des sources de revenus. L'importance de travailler pour le royaume. On en a plusieurs fois parlé. On ne peut pas être salarié et puis espérer avoir une percée financière. Ce n'est même pas possible. Même. On ne peut pas avoir une seule affaire et puis tu vas avoir un certain niveau de percée. On ne peut pas être salarié. Ce n'est pas on est combien sur la plateforme. Mais si tu es salarié seulement, il faut prier ce matin-là pour que Dieu te libère, pour que Dieu te donne de nouvelles idées. Que tu sois productif, que tu puisses diversifier tes sources de revenus. Parce qu'avec le salaire seul, on ne peut pas. En ressources humaines, on nous dit le salaire, c'est la contrepartie d'un travail que tu fais. Le salaire permet de payer, c'est-à-dire rémunérer ta compétence. Tu sais faire quelque chose, on te paye pour cela. Ça s'arrête là. Mais la récompense, les bonus et les primes qu'on donne là, c'est pour vraiment récompenser ta performance. Ça se passe dans le monde spirituel aussi. Donc, si tu te limites au salaire, à payer ta dîme, à payer tes prémices de début d'année, de trucs, bon, tu es juste là pour une certaine compétence. Tu es juste là pour un certain niveau. C'est-à-dire que tu respectes ou tu obéis à un certain niveau d'attente du Seigneur. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. On ne peut pas rester là dans la routine avec lui à payer que dîme et puis prémisse chaque année. J'ai dit l'hôtel, il faut que ça s'entretienne. En enlevant, il faut dégager la somme qui est là. Depuis que tu es là pendant 10 ans, c'est le même niveau de dîme que tu payes. Non, on est en train de mettre vraiment la honte sur notre Dieu, enfant de Dieu. On est en train de mettre la honte sur notre Dieu. Il faut qu'on prie pour être productif en idée. On doit être des concepteurs. On doit prendre des initiatives. On ne doit pas avoir peur. La notion de risque, là, ça existe, c'est vrai. Mais le Dieu de succès est avec nous. Il faut qu'on puisse vraiment saisir toutes les opportunités possibles. Il faut qu'on puisse penser à beaucoup de choses. Ce n'est pas normal. Notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Je ne peux pas accepter qu'on vive seulement du salaire. Ce n'est pas normal de parler de percée financière. C'est une combinaison qui ne tient pas. Ce n'est pas possible. Il y a l'idée de performance qui doit caractériser l'esprit de chaque enfant de Dieu. Il y a l'idée d'excellence. Il faut optimiser tes résultats. Il faut que tes objectifs chaque année puissent changer.
Les indicateurs de performance, il faut les lever au standard auquel Dieu veut t'envoyer. Aujourd'hui, le monde évolue à double vitesse, mais les enfants de Dieu sont derrière. Parce qu'on a peur d'investir. On a peur de prendre des risques. Les opportunités sont là et puis on dit qu'il n'y a pas de travail. Le taux de chômage, on ne peut pas aujourd'hui regarder cela dans nos églises. La diversification des sources de revenus, c'est très important. En jeune, on prie, tu as scellé tout ce que Dieu t'a donné. Mais si tu ne travailles pas, tu vas t'asseoir là et ta prophétie, ta destinée, là, ça va rester une prophétie. Jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Nous allons prier. Il est 6 heures. Tu vas prier par rapport à ce que tu as entendu. Le processus de la percée financière. J'ai donné quelques éléments. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément ce plan-là. Ça peut être autrement, selon la souveraineté de Dieu. Tu vas prier pour chaque élément. Là où tu ne respectes pas certaines choses, certains principes, tu étais faible par rapport à cela, que Dieu te donne la force. Que Dieu t'aide à pouvoir obéir. Que Dieu ouvre tes yeux à pouvoir comprendre que c'est essentiel dans ta percée financière. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel, bien-aimé. On a fini. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour tes révélations. Je prie afin de m'aider, d'aider mon frère à identifier les points de faiblesse. Seigneur, dans le processus de notre percée financière, peut-être qu'on n'a pas su capter, décoder les instructions et l'appel sur notre vie. On n'a pas suffisamment, oh Dieu, creusé pour comprendre tes attentes. On n'a pas suffisamment creusé, prié, Éternel, pour comprendre ce que tu voulais, pour sceller cette vision. On n'a pas suffisamment obéi. On a eu des attitudes, Seigneur mon Dieu, déviantes. Oh Dieu, dans le désert de la percée, des murmures. Nous nous sommes détournés de certaines choses que tu attendais de nous. Je prie, miséricorde, tu nous ramènes. Que tu ouvres nos yeux, Éternel. Nous avons méprisé peut-être des porteurs de. Nous avons peut-être murmuré contre des facilités. Seigneur, ce jour, je prie que chaque enfant de Dieu connecté à cette plateforme ait les yeux ouverts, l'humilité de reconnaître et de s'inscrire au Dieu dans un processus de repentance. Éternel, étends ta main sur nos finances, sur notre travail, afin de nous permettre d'être productifs, d'être créatifs, et que tout ce qui est peur du risque, oh Dieu, libère nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu bénis nos journées et tu nous gardes dans ce moment de jeûne. Tu continues de parler à chacun de nous. Tu amplifies, oh Dieu, tout ce qui a été dit ce matin. Dans le nom de Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Que Dieu te bénisse, famille. Papa, j'ai fini. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prie que la bénédiction se réveille sur notre journée. Je prie que sa faveur nous accompagne. Continuons d'essayer de travailler toujours. Je donnais un sujet de prière, c'est que nous devons être en train de prier pour demander à Dieu quelle est la seconde activité ou la prochaine activité dans laquelle nous devons nous engager et les hommes avec qui nous devons le faire. N'oublions pas de prier pour ça jusqu'à la veille. Et je sais que Dieu va nous faire Dieu va nous faire grâce. Portons-nous bien, Dieu veille sur nous et que sa grâce soit notre partage. Bonne journée à tous.